Les indices boursiers risquent de faire une grosse correction dans les prochains mois, puis je vais vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a réellement, je pense, un risque concret à ce qu'on commence une correction un petit peu plus profonde sur les risk assets, donc les indices, les cryptos, au courant des prochaines semaines, peut-être prochains mois ou deux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, on voit les données de l'emploi aux États-Unis qui commencent à ralentir. Et ça, c'est évidemment pas très bon pour l'économie. Et l'autre problème, c'est que l'inflation reste quand même assez soutenue. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une inflation annuelle à 3,1% sur le core reading. On n'ira pas dans tous les détails, mais bref, tout ça pour dire qu'on a les données de l'emploi qui ralentissent et de l'autre côté, on a les données de l'inflation qui restent relativement élevées. Et ça met la Fed dans une position de difficulté parce que là, la Fed est en train de se demander, est-ce qu'on baisse les taux pour aider l'économie ou est-ce qu'on les garde élevés pour contrôler l'inflation, mais à risque de ralentir l'économie davantage? Puis à ça, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Fait que ça va être à la Fed d'essayer de voir de quel des deux côtés ils vont pencher. Et donc tout ça pour dire que ça l'amène de l'incertitude sur les marchés. Un autre aspect à considérer, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire qu'à certaines périodes de l'année, on a les indices boursiers qui vont faire des mouvements distincts. Donc là, on est sur le S&P, puis on a une saisonnalité de 25 ans. Puis on voit que le mois de septembre, historiquement parlant, c'est le mois le plus négatif pour les indices boursiers. Puis ça, évidemment, c'est pas du hasard, c'est les gestionnaires de portefeuille souvent qui veulent lisser leur performance au courant du troisième trimestre avant de terminer l'année. Souvent, à la fin de l'année, on a une belle montée des indices. Donc souvent, en septembre, on a une prise de profit par rapport à ça, surtout durant les années où ce qu'on a très bien performé et ça a été le cas cette année. On a eu une grosse correction en début d'année suite au tarif de Trump et par la suite, on a remonté dans les derniers mois. Donc, n'importe quel gestionnaire de portefeuille ont déjà normalement une belle année sur leur portfolio et donc ils voudront pas prendre des risques excessifs. Et donc, tout ça fait en sorte que, en termes de probabilité, eh bien, on a quand même des bonnes chances de corriger sur les indices. Donc, techniquement parlant, on est toujours dans la tendance haussière qu'on a juste ici depuis 2020. Et si on regarde un petit peu plus rapproché, on voit qu'on est pas mal dans le top du canal haussier. On a également cette trendline qui est pas mal sur le bord, soit de briser ou d'être respectée. Mais vu la divergence qu'on a sur les indicateurs et tout ce que j'ai mentionné au niveau du fondamental, selon moi, en termes de probabilité, on a un petit peu plus de chances de peut-être revenir tester là, le niveau des 6000 juste ici avec le moving average. Ça viendrait concorder aussi avec un Fibonacci qu'on pourrait tracer pour l'impulsion haussière. Donc bref, tout me porte à croire qu'une correction me semble assez probable là, dans les prochaines semaines, voire le prochain mois ou deux. Évidemment, guys, tout ça, c'est pas des conseils financiers. Faites vos propres recherches et trouvez vos propres hypothèses, ok? Mais voilà, c'est là qu'on en est sur les marchés. À suivre si ça arrive ou non. Si ça arrive, ça va donner des belles opportunités par la suite.